Masechet Baba Batra, Daf Tetvav. On va commencer par Yud Dalet Amud Bet, au milieu de la page. Les trois dernières petites lignes, juste avant les grandes lignes. Tanu Rabanan, la Baraïta nous enseigne. Sidran Shel Nevi'im, Yoshua Veshoftim, Shmuel Umlachim, Irmiya Vehezkel, Ishaya Ushnem Asar. Comme nous l'avions déjà vu, la Gemara traite du sujet de Kitvé HaKodesh, les écrits sacrés, c'est-à-dire le canon biblique, qui est composé du Tanakh, Torah, Nevi'im et Ktuvim, le Pentateuque, les prophètes et les hagiographes. Alors maintenant on nous donne le Seder, quel est l'ordre des prophètes et l'ordre des hagiographes. Sidran shel Nevi'im, Yehoshua, Veshoftim, Shmuel, Melachim, Irmiya, Yehezkel, Ishaya et Tre'asav. Shnem Asav. Vous en souvenez? Je vous avais dit que il y a un livre parmi les prophètes qui porte le nom de Tre'asar en hébreu, Shnem Asar. Tre'asar c'est en araméen, Shnem Asar en hébreu, qui veut dire les 12, la douzaine. En fait, on a compilé 12 prophéties qui étaient courtes, de 12 prophètes différents, mais comme c'était des prophéties courtes, pour pas qu'elles soient égarées, alors on les a toutes reliées ensemble. On a compilé les 12 prophéties de 12 prophètes différents. À part ces 12, on a encore 7 livres de prophètes. Yoshua, Shoftim, Shmuel, Melachim, Yehezkel, Irmiya et Ishaya. Ensuite, on a les Tre'asav. Irmiya, Yehezkel. Alors tout de suite, la Gemara d'abord commence par poser une question légitime. Mirde, Hosheya Kadim, Dirtiv Tehila Dvar Hashem Behosheya, Vechi Im Hosheya Diber Tehila, Ve'alom Im Moshe Ve'ad Hosheya Kama Nevi'im Ayu, Ve'amar Rabbi Yohanan, She'aya Tehila Le'arba'a Nevi'im, Shenitnab'u Be'oto HaPerek, Ve'eluhen, Hosheya, Ve'ishaya, Amos, Umicha. C'est-à-dire, question, Hoshéa était le premier dans la série des prophètes qui ont prophétisé à l'époque de 4 rois. On a ici 4 prophètes qui ont prophétisé à l'époque de 4 rois. Ces 4 prophètes se nomment Hoshéa, Ishaya, Amos et Micha. Ils ont prophétisé à l'époque de 4 rois. C'est qui ces 4 rois? Rachid dit Bime Otam et Melachim, Uzziya, Yotam, Ahaz, Yehizkiya. N'est-ce pas? Vous vous rappelez de ce qu'on lit dans la Haftara de Hazon, Ishayahu ben Amoz, avant Tisha B'Av. Hazon Ishayahu ben Amoz Asher Haza al Yehuda v'Yerushalayim bimei Uzziyahu Yotam Ahaz Yehizkiyahu Malchei Yehuda. C'est-à-dire que il y a eu 4 rois, Uzziya, Yotam, Ahaz, Yehizkiya. Et qui est-ce qui a prophétisé à cette époque? Alors la Gemara nous dit ce sont ces 4 Nevi'im. Comment ils s'appellent? Répétons leur nom. Hoshéa, Ishaya, Amos et Micha. Alors Rachid dit Be'emet, Be'arba Nevi'im alalu ktivken, Chutz mi Micha, shelo haya bimei Uzziyahu, aval haya bimei Yotam Ahaz Yehizkiya. Il n'y a que Miché, Micha en français, Miché, c'est le seul qui n'a pas prophétisé à l'époque des 4 rois. Il a prophétisé qu'à l'époque des 3 derniers rois. Yotam, Ahaz, Yehizkiya.
mais pas l'époque de Uzziya, le premier. C'est-à-dire que ces prophètes ont vu la mort de ces 4 rois, de ces 3 premiers rois. Parce que s'ils ont vu, défiler Malchei Yehuda, ça veut dire que leur royaume a été écourté. Leur royaume a été écourté. La vérité, c'est que Yotam ben Uzziyahu, en fait, il est devenu roi du vivant de son père. Seulement, comme Uzziyahu est devenu lépreux, il a hérité de son père du trône d'Israël de son vivant. Et pourquoi il est devenu lépreux? Parce que Uzziyahu voulait devenir aussi Kohen. Et comme il voulait devenir Kohen Gadol, alors qu'il ne l'était pas, il n'est pas apte, il n'est pas Kohen, eh bien il a subi la tsaraat. Et depuis qu'il a subi la tsaraat, il a été destitué de son trône. Il a été succédé par son fils Yotam ben Uzziyahu, qui était un super tzaddik. En tout cas, ces 4 prophètes ont prophétisé à l'époque des 4 rois. Et c'est qui le premier? Hoshéa. Entre parenthèses, Micha, lui, n'a prophétisé qu'à l'époque de 3 rois. 3 sur 4. Mais en tout cas, c'est qui le premier qui a prophétisé? Hoshéa. Alors pourquoi ce n'est pas lui le premier dans l'ordre? Puisque lui, il a prophétisé même avant Ishaïa. Nahum. C'est qui? Hoshéa, Ishaïa, Amos et Micha. Alors pourquoi Hoshéa ne figure pas en premier dans la liste, c'est-à-dire avant Ishaïa, après Shmuel évidemment, après Melachim, mais avant Ishaïa? Alors répétons. Mirdé, puisque Hoshéa Kadim, Hoshéa était le premier. D'où on apprend qu'il était le premier à prophétiser dans la série de ces prophètes. Parce qu'il est écrit Tchilat Dvar Hashem Be'Hoshéa. Le pasuk nous dit Tchilat Diber Hashem Be'Hoshéa. Tchilat Diber Hashem Be'Hoshéa. La Gemara pose la question, elle dit Vechi im Hoshéa Diber Tchila. Est-ce que Hoshéa était le premier à qui Dieu s'est adressé pour une prophétie? Ve'alo mi Moshe ve'ad Hoshéa kama nevi'im ayu. Depuis Moshe Rabbeinu, le premier prophète, il y en a eu beaucoup d'autres avant Hoshéa. Alors Rabbi Yochanan explique que veut dire Tchilat Diber Hashem. Dieu a parlé au début à Hoshéa. Shehaya Techila le Arba'a Nevi'im Shenitnab'u Beoto Aperek. Il était juste le premier dans la série des 4. C'est qui ces 4? Hoshéa, Ishaïa, Amos et Micha. Alors, l'ikdeme, les Hoshéa, Beresha. On aurait dû mettre Hoshéa avant le livre de Ishaïa. C'est la question de la Gemara. Réponse. Kevan dirtiv nevuateh gabe Hagai Zecharia ou Malachi. Ve Hagai Zecharia ou Malachi sauf nevi'im havu. Hashivle bahadayhu. Qu'est-ce que ça veut dire? Étant donné que la prophétie de Hoshéa a été associée à la prophétie des 12, la douzaine dont on a parlé, n'est-ce pas? Et c'est qui les 3 derniers? Hagai, Zecharia, Malachi, c'est les 3 derniers de la douzaine, du Tréhassar. Étant donné qu'on a associé la prophétie de Hoshéa à la prophétie de la douzaine, alors c'est la raison pour laquelle on ne l'a pas mis avant Ishaïa, car on l'a mis avec Hagai, Zecharia ou Malachi. La Gemara pose la question, elle dit alors j'ai pas compris. Tu me dis parce qu'on l'a associé à la douzaine, eh bien il ne fallait pas l'associer. Tu aurais dû en faire un livre spécial de Hoshéa et de le placer avant Ishaïa, puisque dans la chronologie, il a prophétisé avant Ishaïa. Vous avez compris? On appelle ça les premiers prophètes, les derniers prophètes. La Gemara répond Aïdé des Outar Mirchas.
étant donné que la prophétie de Hoshea est courte, alors si c'était écrit comme un livre à part, ça aurait été un tout petit livret et la personne peut facilement l'égarer. Pour pas que ces livres-là soient égarés, alors on les a compilés et on a relié les 12 prophéties courtes. La Gemara pose encore une question. Mirde, Ishaïa Kadim Mirmiya Yehezkel, Likdem El Ishaïa Beresha. Pourquoi tu m'as dit que l'ordre des prophètes, c'est qu'on a d'abord Irmia, Yehezkel et Ishaïa. C'est pas logique, n'est-ce pas? Vous avez vu? Pourquoi c'est pas logique? Puisque Ishaïa c'est le premier qui a précédé Irmia et Yehezkel, alors on aurait dû mettre Ishaïa avant Irmia et Yehezkel. Regardez comment c'est écrit dans Rashi. Ishaïa kadim l'Irmia et Yehezkel. Shari Ishaïa bimei Oziyahu, ve'Irmia bimei Yoshiyahu banav, nitnabe birushalayim, ve'Yehezkel bagola bimei Tzidkiya. C'est-à-dire que il y a eu d'abord Ishaïa à l'époque de Ozia, premier roi, et ensuite Irmia à l'époque de Yoshia et ses enfants à Jérusalem. Yehezkel carrément bien plus tard. Bagola, c'est quoi Bagola? En Perse. Bravo. En Babylonie, après la destruction du temple, il a été mitnabé en Babylonie. Donc c'est sûr que si on devait respecter l'ordre, c'est Ishaïa, Irmia, Yehezkel. Or ici, qu'est-ce qui est écrit? Irmia, Yehezkel, Ishaïa. Pourquoi inverser la chronologie? La Gemara de répondre Kevan de Melachim Sofé Horbana, Virmia Koule Horbana, Yehezkel Reche Horbana, Vesife Nehamata, Vishaya Koule Nehamata, Samrin al Horbana le Horbana, Venehamata le Nehamata. C'est-à-dire, en fait, il y a la chronologie, mais il y a aussi la logique. C'est-à-dire qu'on a voulu relier ce qui se ressemble. On assemble ce qui se ressemble. À la fin de Melachim, on nous parle du Horban. Alors, c'est pour cela que tout de suite après Melachim, on a mis Irmia, le livre de Jérémie, qui parle entièrement du Horban Bet Hamikdash. Irmia Koulé Horbana. Yehezkel, le prophète Yehezkel, Riché Horbana, Vesife Nehamata. Le prophète Yehezkel, au début, ça parle du Horban, mais après, ça parle de la consolation, de la reconstruction. Veishaya, Koulé Nehamata. Et le prophète Isaïe, Ishaïa, tout le livre, il parle de Nehama. C'est la raison pour laquelle. Alors, on a assemblé ce qui se ressemble. Samchinan, on juxtapose le sujet du Horban au sujet du Horban et le sujet de la Nehama, de la consolation, au sujet de la Nehama. Voilà donc l'explication du Seder des Nevi'im. Maintenant, on va passer au Seder de Ketuvim. Alors, Sidran Shel Ketuvim, voici. D'abord, Ruth, le livre de Ruth. Vesefer Tehilim, Ve'iyov, Umishle, Kohelet, Shirachirim, Ve'kinot. C'est quoi Kinot, les lamentations? C'est quoi ce livre? Comment on l'appelle? Echa, bravo. Le livre de Echa, des lamentations. Daniel, le livre de Daniel. Megillat Esther, Ezra, Ve'divrei Hayamim. Avec Ezra, il y a aussi le livre de Nehemia ben Hachalia. Alors, ça c'est la liste de 11-12 livres de Ketuvim. Maintenant, la Gemara commence à poser des questions. Ulman de... pardon. Ulman de Amar Iyov Bime Moshe Haya. D'abord, excusez-moi, je vous lis d'abord Rashi. Rashi dit Ruth Kadma, Bime Shevot HaShoftim. Ruth est la première.
elle était à l'époque des juges. Tehilim, David Amaran. Tehilim, c'est David. Donc c'est à l'époque des rois, c'est après la période des juges. Veu Kadam le Iov. David Amelech a précédé Iov. Keman de Amar, Bime Malkat Sheva Haya. Selon le Man de Amar, que Iov a vécu à l'époque de Malchut Sheva. Ve'acharkar, Shlosha Sifrei Shlomo. Vous avez compris l'ordre. Ruth, Tehilim, et ensuite on a les 3 livres de Shlomo Amelech. C'est quoi les 3 livres de Shlomo Amelech? Mishlei, les Proverbes, Kohelet, l'Ecclésiaste, Shir HaShirim, le Cantique des Cantiques. Et ensuite, après Shlomo, Shlomo il a construit le temple. Ensuite, on a le Irmia, qui parle de la destruction du temple. Mishlei et Kohelet, ils se suivent parce que Shnehem, Sifrei Chochma. Et Shir HaShirim, on a déjà dit que Iov, il est à l'époque de Shlomo. C'est comme ça que Rashi explique pourquoi est-ce qu'on a mis Iov après Tehilim, parce que Iov, il a vécu à l'époque de Shlomo Amelech où il y avait Malkat Sheva, la reine de Saba qui était venue voir Shlomo Amelech. Donc Iov était à l'époque de Malchut Sheva, qui était contemporaine de Shlomo Amelech. Mishlei Kohelet, ils se suivent parce que ce sont des livres de Chochma, de science, de sagesse. Et Shir HaShirim, Rachidi, Nir'a Be'enai She'amaro Le'et Ziknuto. Il me semble que Shir HaShirim a été composé par Shlomo Amelech dans sa vieillesse. Et les Kinot, et les Jérémias de Jérémie, c'est le livre de Jérémie, bien évidemment, ça arrive après Shlomo, puisque la destruction, c'est après la construction. Ensuite, on a Daniel. Après les Kinot, on a Daniel. Rachidi, Ahar Irmia, Bime Nebuchadnezzar, Bagola. Daniel, c'est après Jérémie. Il a vécu à l'époque de Nabuchodonosor, dans la Galoute. Ou Megillat Esther, Aharav Bime Hachvérosh. Megillat Esther, c'est après Daniel, puisque Daniel, c'est Nabuchodonosor. Esther, c'est Hachvérosh. Ensuite, Ezra. Ezra, Harav Bime Dariavesh Hasheni, She'amad Hachvérosh. Et le livre de Ezra, c'est après Megillat Esther, car c'est la chronologie, vu que à quel moment a eu lieu l'histoire de Ezra. C'était au moment de la reconstruction du deuxième Beth Amikdash, après les 70 ans de Galout Bavel. Donc Esther, c'était avant Ezra. Et enfin, Divrei Hayamim, le livre des chroniques, qui retrace tout l'historique. Alors juste, entre parenthèses, c'est vrai qu'il y a des livres qui sont répartis en 2, comme par exemple Shmuel Aleph, Shmuel Bet, Melachim Aleph, Melachim Bet. Ça n'a pas de source dans les références juives. Ça provient des Goïm qui ont réparti la Bible de cette manière pour faciliter l'étude, mais ce n'est pas... Il n'y a pas de... Chez nous, il n'y a pas de différence entre Melachim Aleph, Melachim Bet, c'est le livre de Melachim. Il n'y a pas de Shmuel Aleph, Shmuel Bet, c'est le livre de Shmuel. On continue. La Gemara maintenant va parler de Iov. Et attention, vous allez attacher la ceinture parce que la tête va tourner. Iov, c'était pas au temps de Moïse, Alors c'est pour cela que je vous ai dit d'attacher la ceinture. Oubliez tout ce que vous savez à propos de Job, de Iov. Faites un reset. Oubliez tout. D'accord ? Maintenant, pendant un certain temps, retenez votre souffle sans vous énerver. D'accord ? On va voir ici plein d'opinions. Qui était Iov et à quelle époque il a vécu. Comme je vous ai dit, prenez un doliprane, un acamol. La Gemara demande Ulman de Amar Iov Bime Moshe Haya.
l'ikdemeh le Iyov, berecha. D'après l'opinion que nous verrons, qui dit que, en effet, Iyov a vécu à l'époque de Moshe Rabbeinu. Alors on aurait dû le mettre au début des Ktuvim, puisqu'on a mis Iyov dans le cadre des hagiographes, des Ktuvim. Qui on a mis en premier dans le livre des Ktuvim? Rappelez-moi s'il vous plaît, c'est quoi le premier livre? Ruth. Si on dit que Iyov a vécu à l'époque de Moshe Rabbeinu, alors qui a précédé? Moshe ou Ruth? Moshe bien avant, des siècles avant. Alors, si on dit que Iyov est contemporain de Moshe Rabbeinu, donc évidemment il a précédé Ruth. Alors pourquoi tu dis que Ruth c'est le premier livre des Ktuvim? C'est Iyov qui aurait dû être placé en premier lieu s'il était contemporain de Moshe Rabbeinu. La Gemara répond Athoule, mais pour Anuta, l'omathelinan. On n'a pas voulu commencer par un sujet triste, étant donné que Iyov, Job, ça parle des sujets tristes, car Job a subi des épreuves terribles. D'abord, il a subi la perte de tout son patrimoine. Après, il a perdu ses enfants. Et après, il a perdu même la santé. Il a beaucoup souffert physiquement. Étant donné que ce livre est un livre triste et mélancolique, parsemé d'épreuves de la vie de Iyov, eh bien, c'est pour cela qu'on n'a pas voulu commencer les hagiographes, les Ktuvim, avec un livre qui est triste, qui parle de malheur. On n'a pas voulu commencer avec le malheur. La Gemara dit Ruth name pour Anuti. J'ai pas compris. Est-ce que Ruth, qui est le début des Ktuvim, c'est mieux? Mais pourtant, qu'est-ce qu'on raconte dans le livre de Ruth? Vayhi bime shefot hashoftim, vayhi ra'av ba'aretz. Tout de suite, on commence par parler de la famine qui a sévi, n'est-ce pas, en Eretz Israël. Et après, on parle de la mort de Elimelech. On parle de la mort de Mahlon et Kilion. Alors, tout cela, ce sont des malheurs, des tragédies. Donc tu vois que ça n'a pas gêné nos maîtres de commencer par un sujet tragique. Alors pourquoi on n'a pas commencé selon l'ordre chronologique, à savoir Iyov? Tu ne peux pas me dire parce que Iyov c'est là pour Anout, ça parle de malheur. Parce que Ruth aussi, ça parle de malheur. Réponse pour Anout, Deitle Aharit. C'est-à-dire que la fin du livre de Ruth, eh bien, ça a un but extrêmement positif. Ça a une fin extrêmement positive. Laquelle? C'est que... Quelle est la dernière phrase? Quelle est la dernière phrase de Megillat Ruth? Veishai holid et David. Alors, Ruth à Moavia, après la mort de Mahlon et Kilion, elle s'est convertie au judaïsme. Elle est venue avec Naomi en Eretz Israël. Elle s'est mariée avec Boaz, qui a donné naissance à Oved, qui a donné naissance à Ishaï, qui a donné naissance à David Amelech, qui est le début de la dynastie de Mashiach ben David. Alors, ça s'appelle pour Anu Deit la Harit. Comme dit Rashi, sauf à pour Anut Nehepach le Harit vetikva sheyatsa David misham. Très bien. La Gemara continue et elle nous dit où est-ce qu'on voit que, en effet, Ruth, la finalité de Ruth, c'est David Amelech. De Amar Rabbi Yohanan, lama nikra shema Ruth, sheyatsa mimena David, sheriva ou le Akadosh Baruch Hu, beshirot vetishbachot. C'est-à-dire, pourquoi elle s'appelle Ruth? La racine du mot Ruth, c'est Reshvav, qui veut dire Revaya. Kossi Revaya. Un verre qui est débordant de boisson, de quoi désaltérer le buveur. Ainsi, David Amelech a désaltéré Hachem, si on peut ainsi dire, avec tous les psaumes et les louanges qu'il a composés dans le livre de Tehillim.
Alors Ruth, elle porte le nom de Ruth sur la base de ce qui va sortir d'elle, à savoir Aharit Vetikva. La finalité, c'est David Ameler qui va écrire tout le Sefer Tehilim que nous lisons jusqu'à présent avec tellement de ferveur. Voilà pourquoi Ruth a été le premier dans l'ordre des hagiographes. Et maintenant, la Gemara va parler des écrivains. Qui a écrit tous ces livres, à savoir Nevi'im, Uktuvim, les prophètes et les hagiographes. La Gemara va commencer par Iyov, par la chronologie. Iyov, bien que ça fait partie des hagiographes, mais étant donné que c'est Moshe Rabbeinu qui a écrit le livre de Iyov, c'est pour cela qu'on va commencer par lui. Alors répétons. Umi Ketavan, qui est-ce qui a écrit tous ces livres? Moshe Katav Sifro ou Parashat Bil'am ve Iyov. Moshe Rabbeinu a écrit son livre, c'est-à-dire les 5 livres de la Torah. Ou Parashat Bil'am, c'est Parashat Balak. Pourquoi c'est considéré comme étant un sujet à part? Parce que Béhémet, on n'avait pas besoin d'écrire dans la Torah tout ce que Bil'am a dit avec précision. On aurait pu dire que voilà, il a voulu maudire Israël et ensuite tout a été transformé en bénédiction. Surtout, on parle de ce qui est écrit à la fin de Parashat Hukat. À la fin de Parashat Hukat, il est raconté comment Bil'am s'est fait sa réputation. Même si on va dire que les brachot qu'il a béni Israël, oui, il fallait les écrire, mais pourquoi avait-on besoin d'écrire la malédiction qu'il a adressée à Moab? Comme il est écrit à la fin de Parashat Hukat, que Sihon Melech HaEmori a été sollicité les services de Bil'am, et il lui a dit, viens maudire Moab, parce que je m'apprête à lutter contre Moab, et je voudrais gagner la guerre. Va les maudire. Alors en effet, là-bas il est écrit Al ken yomru hamoshlim bo'u heshbon tibane vetikonen ir sihon ki yat'a esh meheshbon achla ar moav ba'ale bamot arnon. C'est-à-dire toutes les phrases prononcées par Bil'am pour maudire Moav au profit de Sihon Melech HaEmori. Qu'est-ce qu'on a besoin de le dire dans la Torah? C'est en fait, c'est ce que dit Rashi. Parashat Bil'am nevuato ou meshalav afalpi she'enam tzorke Moshe vetorato veseder ma'asav. Bien que ce n'est pas des mitzvot de la Torah, juste on nous raconte une histoire de ce qu'il a dit. Nachon, vous savez que dans la... Vous savez que dans la Gemara Baba Batra d'Afraïn, on reprend tout ce passage de la malédiction de Bil'am à l'égard de Moab au profit de Sihon Melech HaEmori, et on nous donne des explications très belles qui concernent le devoir de l'homme dans ce monde. Comment Al-Ken Yomru Hamoshlim, Elo Hamoshlim Biyitzram, Bo'u Heshbon, Bo'u Venachshov Heshbono Shel Olam, et ainsi de suite. C'est des choses extraordinaires, très très belles. Il faut faire un shiur spécialement sur ce passage. Qu'est-ce qu'on apprend de manière allusive de ces malédictions, cette malédiction-là de Bil'am en fait? Pourquoi la Torah l'a écrit? Mais en tout cas, c'est ce que dit la Gemara, Moshe Katav Sifro. Moshe, il a écrit son livre. C'est quoi son livre? Les 5 livres de la Torah. Ou Parashat Bil'am, c'est que dans la Torah, il a écrit aussi le passage de la parabole et des malédictions de Bil'am. Il a maudit Moab. Ve Iyov, il a écrit aussi le livre de Iyov. C'est bon? Ça, c'est les écrits de qui? De Moshe Rabbeinu. Répétez, s'il vous plaît, quels sont les 3 écrits de Moshe Rabbeinu? Encore une fois, Rabbi Shimon, je ne vous ai pas bien entendu. Répétez.
Non, mais d'abord, l'essentiel. Les 5 livres de la Torah, aussi Bil'am, ouais, et quoi encore? Et Iyov. Alors maintenant, qui est-ce qui a succédé à Moshe Rabbeinu? Yehoshua. Yehoshua katav sifro ushmone psukim shebatorah. C'est-à-dire, lui, Yehoshua, il a écrit son livre. Quel livre? Le premier livre des prophètes. Yehoshua. Et il a écrit aussi les 8 derniers psukim de la Torah. Qu'est-ce qui est écrit là-bas dans les 8 derniers psukim de la Torah? Vayamot Sham, Moshe, Eved Hashem. Moshe Rabbeinu et Niftar. Alors quoi? C'est qui a écrit ça? La Gemara tout de suite, elle va poser la question, elle va dire, est-ce que c'est possible que Moshe, en étant vivant, il a écrit qu'il est mort? C'est du mensonge. Alors, c'est qui a écrit ça? Son élève, Yehoshua bin Nun. C'est lui qui a écrit les 8 psukim de la Torah. Mais nous allons voir un joli développement à ce propos. Encore. Après Yehoshua, qu'est-ce qu'on a? Le livre de Shoftim. Qui a écrit le livre de Shoftim? Après le livre de Shoftim, quel livre on a? Shmuel. Alors, Shmuel, Katav Sifro, Ve Shoftim. Shmuel, il a écrit son livre, le livre de Shmuel, et il a écrit aussi le livre de Shoftim, qui est juste avant Shmuel. Ve Ruth, il a écrit le livre de Ruth. D'accord, jusqu'ici, Rachidi. שכולם קדמו לו, ועמד וכתב ספרן, ומה שעלתה לישראל בימיהם, וכן רות שהייתה בימי השופטים. C'est-à-dire que Shmuel a écrit le livre de tous ceux qui l'ont précédé, à savoir Shoftim, Shmuel et Ruth. Shmuel, Ruth, excusez-moi. Shoftim, Ruth et Shmuel, dans l'ordre. Comment? Oui. Oui, mais si on va d'après la chronologie des faits, il a raconté l'histoire des Shoftim d'abord. Ensuite, l'histoire de Ruth, qui aussi fait partie des Shoftim. Et ensuite, son histoire, c'est-à-dire pendant la vie de Shmuel. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? David. Katav Sefer Tehilim. David Amelech a écrit le livre des psaumes. Al Yedei Asara Zekenim. En fait, lui, David Amelech, n'a pas composé tout le Tehilim. Il a composé certains psaumes, mais beaucoup d'entre eux, ce n'est pas lui qui a composé. Il a juste compilé des chants qui avaient déjà été écrits par des prédécesseurs. Regardez qu'est-ce qui est écrit. David Katav Sefer Tehilim al Yedei Asara Zekenim. Il y a 10 Zekenim, 10 Hachamim, qui ont composé le livre de Tehilim. Lisons, c'est qui? C'est Asara Zekenim. Al Yedei Adam Arishon. Qui est-ce qui sait quel est le Mizmor que Adam Arishon a composé? Il a fait Mizmor Shir Leyom HaShabbat Tov Lehodot Lashem Ulzamer Leshimcha Elyon. C'est Adam Arishon. Al Yedei Malki Tzedek Shem Ben Noach, qui s'appelait Malki Tzedek Melech Shalem, lui aussi a composé un des Tehilim. Mais Al Yedei Avraham Avinu, lui aussi a composé des psaumes. Mais Al Yedei Moshe, lui aussi. Ve'al yedei Heman, ve'al yedei Yedutun, ve'al yedei Asaf. D'accord? Alors regardez Rashi. Rashi dit les Asara Zekenim en question, Yesh Shehayu Beyamav. Certains d'entre eux, de ces Zekenim, ont vécu à l'époque de David Amelech. Comme par exemple Asaf, Heman, Yedutun, Mina Leviim Amshorerim. Il faisait partie des Léviim qui chantaient. Asaf, Heman, Yedutun. Également à l'idée Adam Arishon, comme par exemple le psaume Golmi Ra'u Einecha Veli Mayaku Re'echa. C'est Adam Arishon qui a dit
Kadosh Baruch Hu, c'est toi, Hachem, qui a façonné mon corps, qui m'a créé, n'est-ce pas? Donc c'est qui parle? C'est Damarishon. Al-Yedei Malki Tzedek, Neum Lashem Ladoni, Shev Limini, Vechol HaMizmor, le Mizmor Kuf Yud, c'est Malki Tzedek. Al-Yedei Avraham, comme il est écrit, Etan HaEzrahi, c'est Avraham. Quand on voit dans Tehillim Etan HaEzrahi, c'est qui? C'est Avraham Avinu. Al-Yedei Moshe, Tefila le Moshe, Vechol Ahad Asar Mizmorim Kesidran. Depuis Tefila le Moshe, les 11 Mizmorim, c'est-à-dire les 10 qui suivent Tefila le Moshe, c'est Moshe Rabbeinu le compositeur. Donc David HaMelech n'a pas composé tout le Tehillim, il a compilé tout le Tehillim, mais il a repris des compositions de 9 autres auteurs des Tehillim. Donc plus lui, ça fait 10. Allez, regardez, reprenons avec les doigts, s'il vous plaît. Adam Arishon, Wan, Malki Tzedek, Avraham, Moshe, Heman, Yedutun, Asaf, Ve'al-Yedei Shlosha Bnei Korah, ça fait 9. Plus lui, ça fait 10. Les Bnei Korah. Ok. La Gemara pose la question. Ensuite, la Gemara continue de décrire qui a écrit la suite. Yirmiya, Katav Sifro, Vesefer Melachim, Vekinot. Allez, devinette. Qui est-ce qui a écrit le livre de Melachim? Yirmiya. Yirmiya a écrit son livre, donc le livre de Yirmiya. Sefer Melachim, il a écrit le livre aussi des Melachim. Vekinot. C'est quoi Kinot? Les Lamentations, c'est le livre de Echa, qu'on lit à Tisha B'Av. Hizkiya Vesiato, Kadou Isharia, Mishle, Shirachirim, Vekohelet. Qui est-ce qui a écrit ces livres-là? Isharia, Mishle, Shirachirim et Kohelet. Les 3 livres de Shlomo HaMelech. C'est qui les a écrits? Également le livre de Isharia. Qui est-ce qui a écrit? Eh bien, figurez-vous, c'est Hizkiya HaMelech. Rachid dit, Hizkiya Vesiato, et sa compagnie, ceux qui l'ont accompagné, c'est qui? Bnei Doro, chez Erichou Yamim Aharav, qui étaient ses contemporains, qui ont vécu même après lui. Kadvou Isharia, chez Arago Menashe, Velo Katav Sifro, chez Lo Ayu Haneviim Kotvim Sifrehem, et là Lifne Motan. Les amis, qui est-ce qui a écrit le livre de Yoshua? C'est lui-même. Lui-même. Qui est-ce qui a écrit le livre de Shmuel? Lui-même. Qui est-ce qui a écrit le livre de Ishaïa? Pas lui-même. Ishaïa, c'est qui l'a écrit? Eh bien, c'est Hizkiya, et même pas Hizkiya. En l'occurrence, pour Ishaïa, c'est pas Hizkiya. C'est après le fils de Hizkiya. C'est après Ménaché. À l'époque de Ménaché. Pourquoi? Qui est-ce qui a tué Hizkiya? Ménaché. Donc, vous savez comment il a fait? Au moment où Ménaché était un super grand rachat, à cause de lui, son père n'a pas voulu se marier. Car Hizkiya, le roi, avait eu une vision prophétique qui lui a permis de voir que ses enfants allaient être des Réchaïm. Ménaché, c'est le fils de Hizkiya. Hizkiya, c'était le supra-tzadik. Ménaché, c'était le supra-rachat. Jusqu'au jour où il va faire Teshuvah. Mais jusqu'à 22 ans, il n'y avait pas pire que lui. Il a fait rentrer une idole dans le Beth Amikdash. Il a versé beaucoup de sang. Et il a tué même son grand-père Ishaïa. Ishaïa Navi. Et Ishaïa, comment il s'est caché? Il s'est caché au moment où Ménaché a commencé à lui poser des contradictions dans la Torah. Et il a voulu ricaner et se moquer de la Torah. Ishaïa Navi a dit, si je lui réponds et qu'il continue de ricaner, c'est encore plus grave. Il vaut mieux que je ne lui réponde pas. Mais il a été se cacher dans un tronc d'arbre. Comment? Il a mentionné le nom d'Hachem et il s'est caché de manière surnaturelle. Alors, ceux qui ont compris qu'il avait fait ça, alors Ménaché a donné l'ordre de prendre une scie et de couper le tronc d'arbre.
la scie est arrivée aux lèvres de Ishaïa Navi. Et les Chachamim disent pourquoi Ishaïa Navi a mérité un tel destin. Il aurait pu se sauver. Nachon. Quelque part, lui a enlevé cette possibilité. Pourquoi? Parce qu'il avait dit du mal du Ham Israël. Il avait dit, je vis au sein d'un peuple qui a les lèvres impures. Betoch Ham teme sefataim anochi yoshev. Or, Dieu ne veut pas qu'on parle du mal de ses enfants, même si c'est vrai. Ça veut dire, quand on parle aux enfants d'Israël pour leur faire des reproches, alors oui, on leur dit quel est leur défaut pour faire teshuva. Mais quand on s'adresse à Dieu, on ne parle que du bien d'Israël. Comme il a dit du mal d'Israël, il a payé dans ce monde très cher. Il est mort par les lèvres, parce qu'il a dit Israël a les lèvres impures. On continue. Isha. Alors ils ont écrit aussi Mishlé, Kohelet et Shirachirim. Comme il est écrit d'Irachi, Dirti Besefer Mishlé, Asher et Atiku, Anshe Hizkiya. En effet, les gens de Hizkiya ont donc retranscrit le livre de Mishlé. Mais comme c'est Hizkiya qui les a motivés et stimulés pour l'étude de la Torah, comme il est écrit dans la Gemara Sanhedrin Daf Tzadik Dalet, Na'atz Herev al Petach Bet HaMidrash, Nikra Davar al Shemo. Pourquoi est-ce qu'on dit que c'est Hizkiya qui l'a écrit? C'est pas lui qui l'a écrit personnellement, c'est sa société, les hommes qui étaient contemporains de Hizkiya. Réponse, étant donné que c'est lui qui est à l'initiative de l'étude de la Torah de tous ces hommes, comme il avait planté une épée à côté du Beth HaMidrash, et il a dit, les amis, choisissez entre l'épée et le livre. C'est où le livre de la Torah venez étudier, c'est où l'épée. Quoi, il les a menacés avec l'épée? Si vous n'avez pas étudié, je vous tue. Ça veut dire quoi, ça? C'est qu'il a voulu leur dire, certainement, si vous ne venez pas étudier, sachez qu'il y a une épée Damoclès qui plane sur Israël. Vous voyez que même la bombe est arrivée du Yémen, est arrivée à Tel Aviv. Si vous voulez une protection parfaite, envoyez les Bahurim à la Yeshiva pour qu'ils étudient la Torah, de manière à ce qu'il y ait Elef Lamaté. Il y a 1000 soldats au front de guerre et il y a 1000 Talmidei Chachamim qui sont assis en train d'étudier. Car la protection d'Israël est surnaturelle. Elle n'est pas naturelle. Donc plus on a de gens qui étudient la Torah, plus on a de la protection parfaite. Encore. Anshe Knesset Agdola Katvu Yehezkel Ushnem Asar Daniel ou Megillat Esther. C'est-à-dire, qui est-ce qui a écrit tous ces livres-là? Le livre de Yehezkel. C'est les sages de la grande assemblée. C'est qui les sages de la grande assemblée? Haggai, Zecharia, Malachi, Zerubbabel, Mordechai et tous leurs amis. Ils étaient 120. Katvu Yehezkel. Rachidi, ils ont écrit le livre de Yehezkel. Et ils ont écrit aussi le livre des 12, ce qu'on appelle la douzaine, les 12 prophètes, les 12 petites prophéties. Le livre de Daniel et Megillat Esther. Rachidi, Kadvu Yechezkel, Shenitnabe Bagola. Il a prophétisé dans la diaspora. Ve'eni yodea lama lo kadvu Yechezkel be'atzmo. Rachidi, je ne sais pas pourquoi le prophète Yechezkel n'a pas écrit lui-même son livre. Imlo mipene shelo nitna nevoa likatev bechutza la'aretz vekadvum elu le'achar sheba'u la'aretz. Rachid donne une réponse hypothétique très belle. Il dit que peut-être que ceux qui ont écrit le livre des prophètes, qui ont écrit leur propre livre, ce sont ceux qui ont écrit en Israël. Mais la prophétie de Yechezkel a été donnée à Yechezkel en Chutz La'aretz, en Babylonie.
alors on n'écrit pas en Babylonie une prophétie. Qui est-ce qui a écrit donc le livre de Yechezkel, les prophéties de Yechezkel? C'était Anshe Knesset Agdola, quand ils sont revenus pour la reconstruction du second temple, sur l'ordre de Koresh, quand Cyrus a donné le droit à Ezra Sofer et à Nehemia ben Hachalia de remonter en Israël avec Zerubbabel pour reconstruire le deuxième temple. Alors on avait encore les derniers prophètes, Haggai, Zecharia et Malachi, qui faisaient partie de la grande assemblée Anshe Knesset Agdola. Haggai, Zecharia, Malachi, Zerubbabel, Mordechai, eux ont écrit la prophétie de Yechezkel, ou en Israël. Bien que la prophétie elle a eu lieu en Hutz La'aretz, mais ils l'ont retranscrite où? En Israël. Voilà pourquoi c'est pas Yechezkel lui-même qui a écrit son propre livre, parce que lui il a vécu uniquement en Babylonie. Il n'est pas revenu en Israël. Il est en Israël. Oui, il est sorti d'Israël pendant la Galoute, pendant la Gola, mais il n'est pas revenu. Donc il a prophétisé en Hutz La'aretz, donc il n'a pas écrit son livre. C'est ce que Rachid dit, il me semble. Vechen Sefer Daniel, Shaya Bagola. Idem pour le livre de Daniel. Pourquoi c'est pas Daniel qui a écrit son livre? Daniel le prophète. Pourquoi il n'a pas écrit son livre? Réponse: parce qu'il était dans la Gola. Lui aussi, il était dans la diaspora. Vechen Megillat Esther. Pourquoi c'est pas Mordechai qui a écrit tout de suite Megillat Esther ou Shnem Asar? מתוך שהיו נבואות הם קטנות לא כתבו הנביאים עצמם איש ספרו ובאו חגי זכריה ומלאכי וראו שרוח הקודש מסתלקת et ils ont vu que la prophétie allait en diminuant שהיו הם נביאים אחרונים d'ailleurs ils étaient les trois derniers prophètes ועמדו וכתבו נבואותיהם ils ont écrit leur propre prophétie וצירפו נבואות קטנות עימם et ils ont écrit les autres petites Nevuot qu'on appelle Tre'asar, la douzaine de prophètes. Ve'asaum Sefer Gadol, Shelo Yovdu Mehamad Kotnam. Et ils ont en fait un seul grand livre qu'on appelle Tre'asar, la douzaine, pour ne pas que chaque petit livret soit égaré. Très bien. Il existe, Rav, celui Ezra Katab Sifro. Ezra il a écrit son propre livre et il a écrit aussi le livre des chroniques. Il a retracé tout l'historique d'Israël jusqu'à son époque à lui. La Gemara demande Oman Aske, qui a conclu le livre de Ezra, puisque Ezra est décédé. Il avait écrit le livre des chroniques jusqu'à lui-même. C'est-à-dire que il y a le livre de Divrei Hayamim, le livre de Ezra, et Mefarshim qui explique que la question de Man Aske, ça ne se rapporte pas spécialement au livre des chroniques, mais surtout, parce que Rashi dit Misimo, on parle de Divrei Hayamim, mais d'autres disent que Misimo, le livre de Ezra. Alors, quelle est la réponse? C'est Nehemia ben Hachalia. Nehemia ben Hachalia a conclu le livre de Divrei Hayamim et il a aussi conclu le livre de Ezra. D'ailleurs, si vous avez remarqué que ici dans la liste des Ktuvim, des Ktuvim, on a parlé de Ezra, ça fait 11 livres de Ktuvim, mais en réalité, il y a 12 livres. Il y a Ezra et Nehemia. Ce sont comme deux livres. Donc normalement, on aurait dû dire 12. Pourquoi la Gemara, quand elle a cité l'ordre des Ktuvim, elle n'en a parlé que de 11? Elle a parlé que de Ezra, il n'y a pas Nehemia. La réponse, c'est que Nehemia, il a conclu le Sefer de Ezra en tant que Sefer de Ezra. Comme quoi, lui, il a succédé à Ezra, et il a écrit le livre, il a terminé le livre de Ezra en tant que livre de Ezra. Ce n'est que ceux qui sont venus par la suite, les éditeurs, qui ont, par exemple, divisé Shmuel en deux, Shmuel Aleph, Shmuel Bet, ou Melachim Aleph, Melachim Bet. Tout ça, c'est par facilité, pour faciliter l'étude. Alors aussi, ils ont séparé Ezra de Nehemia.
Mais en réalité, Nehemia, quand il a conclu le livre de Ezra, il n'a pas écrit un livre spécial pour Nehemia. Il s'est mis à lui, toute sa vie, à son époque, la vie d'Israël à son époque, il l'a mise comme étant la suite directe de Ezra. C'est pour ça que ici on n'a pas Ezra et Nehemia. Bien que si vous regardez dans les livres, on a Ezra et on a Nehemia. Mais c'est juste par facilité que les éditeurs ont fait ça. Et comme je vous ai dit, c'est pas forcément d'origine juive, la répartition. D'ailleurs, même les chapitres, il n'y a pas de chapitre dans la Torah. Perek Aleph, Perek Bet, il n'y a pas, ça n'existe pas. Il y a des parachiotes, mais pas des chapitres. Ça aussi, c'est pas d'origine juive. C'est pour faciliter. Alors ils ont étudié la Bible et ils l'ont répartie en chapitres. Amar Mor. Yehoshua Katav Sifro. Maintenant qu'on a terminé la très longue baraïta qui nous a présenté l'ordre des Nevi'im et Ktuvim, elle nous a également cité les noms des compositeurs, des écrivains. Eh bien, maintenant, elle va rebondir sur cette baraïta. Primo, Amar Mor, le maître a dit dans la baraïta, Yehoshua Katav Sifro Ushmone Psukim Shebatora. Yehoshua, il a écrit d'abord le premier livre des prophètes, le livre de Josué. Également, il a écrit Shmone Psukim Shebatora, les 8 derniers psukim de la Torah. La Gemara nous dit que Tanya Kemande Amar Shmone Psukim Shebatora Yehoshua Ketavan de Tanya Vayamot Sham Moshe Eved Hashem Efshar Moshe Met Mekatav Yamot Sham Moshe Ela Adkan Katav Moshe Mikan Vailach Katav Yehoshua Divrei Rabbi Yehuda Ve'amrela Rabbi Nehemia. C'est-à-dire, cette baraïta qui nous a dit que celui qui a écrit les 8 derniers psukim de la Torah, à partir de la phrase Moshe Rabbeinu est décédé là-bas, eh bien, c'est qui a écrit que Moshe est décédé? Ça ne peut pas être Moshe, car Moshe, quand il est vivant, il ne peut pas écrire qu'il est déjà mort. Donc c'est qui a écrit ces psukim-là? Forcément son élève Yehoshua après Moshe. Donc en effet, qui a dit ça? On le retrouve dans la Braïta au nom de Rabbi Yehuda, où certains disent que c'est au nom de Rabbi Nehemia, ou Rabbi Yehuda ou Rabbi Nehemia. Mais Rabbi Shimon Bar Yochai n'est pas d'accord. Amar lo Rabbi Shimon, Efshar Sefer Torah Haser Otachat, Uktiv la Koach et Sefer Torah Hazé. Est-ce possible que Akadosh Baruch Hu ait dit à Moshe Rabbeinu de prendre ce Sefer Torah, la Koach et Sefer Torah Hazé, mais Samtem Oto Betzad Aaron, et on parle d'un Sefer Torah qui était complet, qui était parfait. Il ne manquait pas une seule lettre. Afilu Otahat. Donc Moshe Rabbeinu était obligé d'écrire la totalité de la Torah. Alors c'est vrai que on a un problème, car ici on est dans un problème inextricable. De dire que Moshe Rabbeinu a écrit que Moshe Rabbeinu est mort alors qu'il est encore vivant, c'est du mensonge. Ce n'est pas possible. De dire qu'il n'a pas écrit les 8 derniers psukim de la Torah, ce n'est pas possible non plus, car le Sefer Torah qu'a écrit Moshe Rabbeinu était entier, il ne manquait pas une seule lettre. C'est ce que dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors, comment va-t-on faire? Et la Adkan Akadosh Baruch Hu Omer, ou Moshe Kotev, jusqu'ici, comment dit le Bah, jusqu'ici, jusqu'aux 8 psukim, les 8 derniers psukim, Akadosh Baruch Hu dictait à Moshe, et Moshe Rabbeinu écrivait. Alors, Rabbi Shimon nous dit la chose suivante. Et la Adkan Akadosh Baruch Hu Omer, ou Moshe Omer Vekotev, Mikan Vailach, Akadosh Baruch Hu Omer, ou Moshe Kotev Bedema. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Jusqu'à présent,
Quand Akadosh Baruch Hu dictait à Moshe Rabbeinu la Torah, alors Moshe Rabbeinu, il répétait chaque mot qu'Akadosh Baruch Hu lui dictait, Haya Omer Vekotev. Il répétait verbalement et il retranscrivait. Il répétait verbalement, oralement, et il l'écrivait. Mais là, les 8 derniers psukim, il n'a pas répété. Quand Akadosh Baruch Hu lui a dicté Vayamot Sham Moshe Aved Hashem, Moshe est décédé, il a juste écrit en pleurant. Kotev Bedema, il écrivait avec des larmes. Nachon. Ça veut dire que il n'y a pas eu de répétition, donc il n'y a pas eu de sheker verbal. D'autres disent que qu'est-ce que ça veut dire il a écrit Bedema, au lieu d'écrire avec de l'encre, il a écrit avec ses larmes. Donc c'est pas une vraie écriture. Le problème, c'est que c'est très difficile d'accepter un pirouche pareil, de dire qu'il a écrit avec des larmes et pas avec de l'encre. Parce qu'un Sefer Torah qui est écrit avec des larmes et pas avec de l'encre n'est pas cachère. Rabbi Shimon Bar Yochai avait dit que le Sefer Torah était complet, donc écrit convenablement, de manière à ce que ce soit écrit avec de l'encre et pas avec des larmes. Alors le Gaon de Vilna donne une explication merveilleuse. Et il dit, la Torah a 2 aspects. Elle a l'aspect dévoilé et l'aspect caché. C'est-à-dire, quand on lit la Torah, on a l'impression de lire l'histoire de la création du monde, de nos patriarches, l'histoire du peuple juif en Égypte, le don de la Torah et ainsi de suite, la traversée du désert. C'est ce qu'on lit. Mais en réalité, ces mêmes lettres, elles peuvent être constituées et composées et reliées différemment, et ça nous donne un tout autre texte qui correspond à des noms d'Akadosh Baruch Hu. Comme dit le Ramban au début, l'Akdama de la Torah, Ramban Nachmanide, il dit Kol HaTorah Kula Shemotav Shel HaKadosh Baruch Hu. Il cite ce Mamar Hazal qui dit que toute la Torah, c'est des noms d'Hachem. Mais pourtant, quand on lit une histoire. Mais c'est parce que la répartition des lettres, elle est comme Akadosh Baruch Hu l'a dicté à Moshe Rabbeinu pour répartir les lettres de la Torah de manière à ce que ça corresponde à ce que nous lisons aujourd'hui. Mais il y a une autre lecture si on associait les lettres différemment, que Akadosh Baruch Hu le sait, comment les associer et les découper autrement, et à ce moment-là, ça correspond à une autre réalité, à une réalité spirituelle. Pas la réalité matérielle de notre bas monde terrestre, c'est relatif au nom d'Akadosh Baruch Hu par rapport au monde mystique, au monde d'Akadosh Baruch Hu. Eh bien, c'est ce qui s'est passé. La Torah, elle était écrite avant même qu'elle ne soit donnée. La Torah était là avant même la création du monde. Mais sous quel aspect, sous quelle forme? Pas dans l'écriture par rapport à l'histoire d'aujourd'hui, mais par rapport à son aspect qui est Shemotav Shel HaKadosh Baruch Hu. Eh bien, c'est cela. Jusqu'ici, Akadosh Baruch Hu dictait à Moshe Rabbeinu le texte de la Torah tel que nous le lisons aujourd'hui. Mais les 8 derniers psukim, il ne lui a pas dicté selon le texte que nous lisons aujourd'hui. Vayamot Sham Moshe Aved Hashem, et Moshe est décédé là-bas. Non. Selon Démar. C'est quoi Démar? Dimoua. Vous savez c'est quoi Medoumar? C'est quoi Dimoua? C'est quand la terouma s'est mélangée avec du choulin. Par exemple, si par erreur, il y a eu de la terouma qui est tombée dans le choulin, qu'est-ce qu'on va faire? Un Israël, il ne peut pas manger du choulin où il y a de la terouma, il n'y a que le Kohen qui peut manger. Alors, il faudra vendre à un Kohen, pas cher, sinon, s'il y a 100 fois plus, oui. S'il y a 100 kilos, par exemple, de choulin et 1 kilo de terouma, on retire 1 kilo n'importe lequel et on peut manger tout le reste. Le Israël, il peut manger tout le reste. Comment ça s'appelle, le mélange? Dimoua. Le Gaon de Vilna nous dit, les lettres étaient mélangées.
c'est exactement les mêmes lettres. Les mêmes lettres. Mais le texte était différent parce que ce n'était pas écrit Vayamot Sham Moshe Eved Hashem, il y avait écrit une association de lettres différentes que Dieu dictait à Moshe Rabbeinu des mots, que pour Moshe Rabbeinu, ça ne voulait pas dire Moshe est mort. Et ensuite, qu'est-ce qu'a fait Yoshua? Il a rétabli les lettres selon la lecture d'aujourd'hui, telle que Baruch lui a dit de faire. Il a dit maintenant tu vas séparer les lettres autrement, tu vas reprendre ces mêmes lettres pour en faire des autres mots qui donnent Vayamot Sham Moshe Eved Hashem. Donc lorsque Moshe Rabbeinu avait mis le Sefer Torah dans le Haron HaKodesh, s'écrit la Kohet Sefer HaTorah Hazé, et on a dit que le Sefer Torah était parfait, était entier, complet. Oui, c'est vrai. En fonction des lettres, oui, il était complet. Mais pas par rapport au texte, le sens des mots. Bravo. Que Moshe Neymar le Halan, Rabbi Shimon Bar Yochai nous cite un exemple de la dictée. Comment ils écrivaient à l'époque, c'était sur une dictée de quelqu'un d'autre. Que Moshe Neymar va yomer lahem Baruch, mipiv ikra elai, et kol hadevarim ha'ele, va ani kotev ala sefer badiyo. Comme Baruch ben Neria, qui était l'élève de Irmia Navi, qui avait retranscrit tout ce que Irmia lui disait d'écrire. Donc il lui dictait, et lui, Baruch, recopiait. C'est comme ça qu'il faisait. Donc c'est ce qu'il a raconté au ministre du roi, Baruch ben Neria. Donc c'est juste pour nous donner un exemple, que quand Akadosh Baruch Hu, il a dicté à Moshe Rabbeinu, c'était la manière de faire. Maintenant, la Gemara va nous citer un enseignement de Halacha par rapport aux 8 derniers psukim de la Torah. Qu'est-ce que nous enseigne cette Halacha? C'est que celui qui monte à la Torah n'a pas le droit de lire qu'une partie des 8 derniers psukim. Il est obligé, s'il monte à la Torah, les 8 derniers psukim doivent être lus d'un trait. Il n'a pas le droit de s'interrompre au milieu. Par exemple, il y en a un qui va lire 4 psukim et après on va faire monter quelqu'un d'autre qui va lire les 4 derniers psukim. Non, celui qui monte, il doit lire d'un trait les 8 psukim. Lisons. Keman azla de Amar Rabbi Yoshua bar Abba Amarav Gidal Amarav. Selon qui va cette opinion, cet enseignement de Rabbi Yoshua bar Abba qui a dit au nom de Rav Gidal, au nom de Rav, Shmone psukim sheba Torah yahid koreotan. Les 8 derniers psukim de la Torah, une personne unique peut les lire. On ne peut pas faire monter 2 personnes. A priori, ça ne marche que d'après Rabbi Yehuda, pas d'après Rabbi Shimon. Lima Rabbi Yehudahi, Udelo que Rabbi Shimon. C'est-à-dire, qui est-ce qui a écrit les 8 derniers psukim de la Torah? Selon Rabbi Yehuda, c'est qui a écrit? Yoshua bin Nun. Selon Rabbi Shimon, c'est qui a écrit? Moshe Rabbeinu. Yoshua, il a juste arrangé l'ordre, mais sinon, c'est qui a écrit toute la Torah? Moshe Rabbeinu. Alors, dans la Torah de Moshe Rabbeinu, on peut s'interrompre tous les 3 psukim. Quand on fait monter quelqu'un à la Torah, on lit 3 psukim et on s'arrête, 3 psukim et on s'arrête. Alors même pour les 8 derniers psukim de la Torah, on peut faire pareil. 3, n'est-ce pas? Ou 4. Alors regardez, qu'est-ce que nous dit la Gemara? Si on va d'après Rabbi Yehuda, alors on peut comprendre, étant donné que les 8 derniers psukim de la Torah n'ont pas été écrits par Moshe Rabbeinu, ils ont été écrits par Yoshua bin Nun, alors c'est évident qu'il faut que ce soit la même personne qui lise les 8 psukim d'un trait et ne pas s'interrompre au milieu, pour montrer que c'est différent de toute la Torah. Mais si on dit que même les 8 derniers psukim ont été écrits comme toute la Torah par Moshe Rabbeinu, alors c'est des psukim classiques. Si c'est classique, alors on peut faire monter même 2 personnes, comme on fait monter 2 personnes dans n'importe quelle lecture. La Gemara répond, Afilu tema Rabbi Shimon, ho'il ve'ishtanu, ishtanu.
Rabbi Shimon, la Gemara dit non, ça peut marcher même d'après Rabbi Shimon. Car même d'après Rabbi Shimon, on ne peut pas faire monter plus d'une personne. Il n'y a qu'une seule personne qui peut lire les 8 en même temps d'entrée. Pourquoi? Étant donné que, même si on va dire que Moshe Rabbeinu les avait écrits Bedema, et ensuite Yoshua Binu les a arrangés, mais quand même tu vois que ça n'a pas été écrit comme toute la Torah. Étant donné que ce sont 8 psukim qui ont été écrits par Moshe Rabbeinu, mais de manière inhabituelle, de manière différente de toute la Torah. Alors, pour montrer que c'est différent, alors là, on ne va pas faire monter 2 personnes comme on fait monter de manière classique. Là, on dira une seule personne pour montrer que ces 8 psukim sont atypiques et pas classiques. La Gemara pose la question. Yoshua katav sifro ve'aktiv ayamot Yoshua binun aved Hashem. Comment on a pu dire dans la Braïta que c'est Yoshua binun qui a écrit son propre livre de Yoshua, mais il est écrit à la fin du livre que Yoshua, le serviteur de Dieu, Yoshua binun, est décédé. Yoshua, en étant vivant, il ne peut pas écrire que Yoshua est décédé. Réponse des Aske El Hazar. La fin du livre de Yoshua a été écrite par qui? Par El Hazar ben Aaron HaKohen. La Gemara dit, mais même à la fin du livre, il est écrit Ve'aktiv ve'el Hazar ben Aaron met va'ikberu oto begivat Pinchas beno. À la fin de Yoshua à la fin du livre de Josué, il est écrit que El Hazar est décédé. Il a été enterré dans la colline de Pinchas, son fils. Alors, c'est pas possible de dire que c'est lui qui a terminé le livre de Yoshua. Deaske Pinchas. Celui qui a terminé le livre, c'est Pinchas, le fils de El-Hazar, qui va écrire El-Hazar ben Aaron HaKohen, met vaikberu oto begivat Pinchas beno. C'est Pinchas qui l'a écrit. La fin du livre. Shmuel katav sifro. Shmuel a écrit son propre livre. Ve'aktiv ou Shmuel met. Mais à la fin du livre, il est écrit que Shmuel est décédé. Shmuel, en étant vivant, on ne peut pas écrire Shmuel est décédé. Réponse des Aske Gada José Venatan Anavi. La fin du livre, la conclusion, a été écrite par Gada José et Nathan Anavi. Ce sont les 2 Nevi'im qui étaient contemporains de Shmuel. Et après la mort de Shmuel, ils ont terminé le livre. David Katav Sefer Teilim al Yedé Asara Zekenim. David Amelech, on a dit qu'il a écrit aussi, il a compilé, le livre des psaumes par rapport à 9 compositeurs qui l'ont précédé. La Gemara pose la question, elle dit Ve'lichshuv nami etan ha'ezrahi. N'est-ce pas, puisqu'il est écrit Maskil etan ha'ezrahi. Regardez, quand on lit les 10 Ekenim, venez, on va lire, s'il vous plaît. Lisez avec moi les 10 Ekenim. Adam Arishon, Malki Tzedek, Abraham, Moshe, Heman, Yedutun, Asaph. Ça fait 10, ça fait 9. D'accord? Plus David, ça fait 10. Alors la Gemara pose la question, elle dit, mais il y a 11. Les Shuvnami, Etan Ezrahi, il y a un Mizmor, le Mizmor Petet, dans Teilim, où il est écrit Maskil le Etan Ha-Ezrahi. Voilà, donc il y a un autre compositeur. Réponse Amarav Etan Ha-Ezrahi, c'est Abraham. C'est qui Etan Ha-Ezrahi? C'est Abraham Avinu. Et bien, on l'a déjà dit, il fait partie des 10. Ktivacha Etan Ha-Ezrahi. Dans Teilim, c'est écrit Maskil le Etan Ha-Ezrahi. Ou Ktivatam Mi'ir mi Mizrach Tzedek Ikraehu, les raglots. Donc, pourquoi est-ce qu'on l'appelle Etan Ha-Ezrahi? Parce qu'il vient du Mizrach. Mi'ir mi Mizrach. Alors la Gemara pose la question maintenant et elle dit Kahashiv Moshe ve Kahashiv Heman. Vea Amar Rav, Heman ze Moshe, Ktivacha Heman ou Ktivatam bechol betin Hemanu.
C'est-à-dire, comment est-ce que on a dit que Moshe Rabbeinu et Heman, ce sont deux parmi les 10 compositeurs. Pourtant, on sait que Moshe Rabbeinu lui-même porte le nom de Heman. Pourquoi? Car Heman, ça veut dire celui en lequel on a confiance. Et Moshe Rabbeinu s'appelle Eved Ne'eman, le serviteur fidèle d'Akadosh Baruch Hu, à qui Akadosh Baruch Hu pouvait faire confiance pour toutes les missions qu'il lui a accordées. Donc, Maskil et Heman. Pourquoi tu dis que Heman et Moshe, ce sont deux compositeurs? La Gemara répond, Très Heman Havu. C'est vrai. Il y a Moshe Rabbeinu, qui a été cité en tant que Tefila les Moshe, mais il y a aussi Heman, et Heman de Tehilim, c'est pas Moshe Rabbeinu. Heman de Tehilim, c'est le fils de Yoel, le fils de Shmuel HaNavi. Shmuel HaNavi avait un fils qui va s'appeler Yoel, et Heman, ça va être le fils de Yoel. Ils font partie des Lévi'im qui chantaient à l'époque de David HaMelech. Comme il est écrit à propos de Shlomo HaMelech, Yahkam mi Shlomo mikol Adam, me'etan ha'ezrahi ve'Heman. Alors là-bas, ce Heman, là-bas c'est Moshe Rabbeinu. Le Heman de Shlomo, qui est écrit dans Melachim, là-bas c'est Moshe Rabbeinu. Mais le Heman de Tehilim, c'est le fils de Yoel, fils de Shemuel. Moshe katav sifro parashat Bil'am ve'Iyov. Moshe a écrit son livre, c'est-à-dire les 5 livres de la Torah, Parashat Bil'am. Donc on avait dit déjà que c'était ce qui est écrit à la fin de Parashat Hukat à propos de ce que Bil'am avait adressé comme malédiction aux Moavim au profit de Sihon Melech HaEmori, bien que ça ne concerne pas directement Israël. Ou par Ve'Iyov, il a écrit aussi le livre de Iyov. Mais ça y allait. Les Rabbi Levi Bar Lahma, Damar Rabbi Levi Bar Lahma, Iyov bime Moshe Hava. En effet, ça corrobore les paroles de Rabbi Levi Bar Lahma qui a dit que Iyov a vécu à l'époque de Moshe Rabbeinu. Donc, en effet, Moshe Rabbeinu a pu écrire le livre de Iyov qui était contemporain. Et où est-ce qu'on retrouve qu'en effet, il était à l'époque de Moshe Rabbeinu? Ktiv acha miten efo vikadvun milay. Urtiv atam ubame ivada efo. C'est-à-dire, la Gemara nous dit que Iyov était à l'époque de Moshe Rabbeinu. Surtout si on dit, comme le Midrash, qui dit que Iyov faisait partie des conseillers du Pharaon, Yitro, Iyov et Bil'am. Donc, ça correspond à cette opinion qui dit qu'en effet, il était à l'époque de Moshe. Mais quelle est la référence thoraïque qui fait allusion à cela, qu'il était vivant à l'époque de Moshe Rabbeinu? Eh bien, on le retrouve dans l'un des psukim de Iyov qui a dit « Mi ten efo vikatvu milay » Qui peut faire en sorte que je puisse trouver le sofer qui puisse retranscrire tout ce que j'ai à dire? Où est-ce qu'il est le sofer? Efo ou à sofer? Eh bien, Moshe Rabbeinu également a employé le même mot. Ubame ivada efo, quand Moshe Rabbeinu a demandé à Kadosh Baruch Hu de ne pas abandonner Israël. Il a dit Ubame ivada efo ki matzati hen be'anecha ani ve'amecha halo belechtecha immanu veniflinu ani ve'amecha mikol ha'am asher al penei adama. Donc il a employé le terme efo. Donc on fait une gzera shava. Là il est écrit efo à propos de Iyov. Il est écrit efo à propos de Moshe Rabbeinu. C'est pour dire que Iyov a vécu à l'époque de Moshe. La Gemara dit si c'est là-dessus que tu t'appuies, il y a écrit efo même à l'époque de Yitzhak. Veima bime Yitzhak, dirtiv mi efo hu atzad saïd. Qui est celui qui a apporté du gibier avant toi, Esav? Quand Yitzhak a été sollicité par... quand Yitzhak avait dit à Esav, va me chercher du gibier, je vais te faire une bracha. Alors Rivka dit à Yaakov, vas-y tout de suite apporter ce plat et tu vas dérober les brachot. Et ensuite, quand Esav est arrivé avec du gibier,
Alors Yitzhak lui dit, mais je ne comprends pas, il y a 2 secondes, je viens de terminer les brachot. Je les ai accordés à qui alors? Qui est celui qui m'a apporté du gibier avant toi? Mi efo ou atzatzin. Alors le mot efo, on le retrouve déjà chez Yitzhak. Alors tu pourrais dire que Iyov était contemporain de Yitzhak bien avant Moshe. Ou bien il y avait Imabim et Yaakov. Dirtiv imken efo zot asu. Yaakov Avinu avait dit à ses enfants, lorsqu'ils ont été en Égypte pour acheter du blé pendant la famine, il leur a dit imken efo zot asu. Là aussi tu retrouves le mot efo. Alors tu peux dire que Iyov était de l'époque de Yaakov, ou encore Ve'imabim et Yosef, ou bien tu peux dire que Iyov était à l'époque de Yosef, dirtiv efo hemroim, quand il a demandé à l'homme où se trouvent ses frères, puisque son père Yaakov Avinu l'avait envoyé voir comment vont ses frères, et il ne les a pas trouvés là-bas où il les a à Shechem. Alors il a croisé un homme qui était en fait Gabriel Amalach, qui lui a dit, il a dit, Ephoem Rorim, où sont mes frères, où est-ce qu'ils ont été au pâturage? Et il leur a dit, il lui a répondu à Dotan. Donc c'était à l'époque de Yosef. Alors tu peux dire que Iyov est contemporain de Yosef Hatzadik. Pourquoi tu dis Moshe Rabbeinu? Yosef était bien avant Moshe. Là c'est le cas d'Atar. Dirtiv mi iten bas sefer veyuhaku ou Moshe hu deikre mechokek. Dirtiv aya reshitlo ki sham helkat mechokek safun. C'est-à-dire, en fait on s'appuie sur un autre pasouk, pas sur le mot efo, mais sur un autre verbe. Le verbe lehokek, la hok. Qui est-ce qui s'appelle Mehokek? Moshe Rabbeinu. Pourquoi est-ce qu'il s'appelle Mehokek? Parce que c'était lui qui a enseigné le hok, et aussi c'est lui qui a apporté les paroles de la Torah qui ont été hakukim, n'est-ce pas? En tout cas, Moshe Rabbeinu, qui était le transmetteur du hok, Iyov a dit, pourvu que mes paroles soient gravées sur un livre, miten basefer veyuhaku. Et c'est qui s'appelle Mehokek? Moshe Rabbeinu. Et où est-ce qu'on retrouve qui s'appelle Mehokek? Dans Parashat Vezot Abracha. Il est dit, Vaya Reshit Lo. Lui, le Shevet Gad, a mérité d'avoir dans son territoire le kever de Moshe Rabbeinu, qui Sham Helkat Mehokek Safun. La part, c'est-à-dire la sépulture du Mehokek qui est Moshe Rabbeinu, Safun, il est enterré là-bas. Donc, Yuhaku Mehokek, si Mehokek c'est Moshe, alors Yuhaku de Iyov, c'est Moshe Rabbeinu qui a été Mehak, qui a gravé ces paroles, qui a écrit le livre de Iyov. Mais il y a une deuxième opinion qui dit que Iyov n'était pas contemporain de Moshe Rabbeinu. Ou, non, d'après cette version, ça va aussi. Il était à l'époque de Moshe Rabbeinu. Rava Amar Iyov bimei meraglim aya ktivacha ish haya beretz utz Iyov shemo uktivatam hayesh ba'etz. C'est-à-dire, il est dit à propos des meraglim que Moshe Rabbeinu les a envoyés, il leur a dit allez-y voir s'il y a des arbres. Et il est écrit à propos de Iyov, Ish haya be'eretz utz. Alors on fait une Xera Shava, Etz utz. La Gemara dit quel rapport? Midame hacha utz hatam etz. Ça n'a pas de rapport. Harika amar lehu l'Israël, Moshe l'Israël. Yeshno leoto adam sheshnotav arukot ka'etz umegin al doro ka'etz. C'est-à-dire, Moshe Rabbeinu, quand il leur a dit allez-y voir s'il y a là-bas un arbre, c'est évident qu'il y a des arbres. Pourquoi il leur a dit ça? Il leur a dit allez-y voir s'il y a encore Iyov qui est vivant, qui lui est un homme qui a beaucoup de mérite et qui peut protéger les goïms, les nations, qui peut protéger les nations qui habitent là-bas. C'est-à-dire, est-ce que les nations et les peuples d'Eretz Israël ont le mérite d'avoir parmi eux Iyov, Job
parce que Iyov, il avait une longue vie, une longévité, et il était porteur de beaucoup de mérites. Eh bien, en effet, si on dit que Iyov a vécu à l'époque de Moshe Rabbeinu, à l'époque des Meraglim, c'est ça ce qu'il a dit Moshe aux Meraglim. Est-ce que Iyov est encore vivant? Lui qui protège son peuple comme un arbre avec ses branches, qui fait de l'ombre et protège du soleil, est-ce qu'ils ont encore ce bouclier qui est Iyov avec ses mérites? Encore une autre opinion. Yativ aou merabanan, kame de Rabbi Shmuel bar Nachmani, yativ kamar, Iyov lo haya velo nivra ila mashalaya. Selon cette opinion, Iyov n'a jamais existé. Tout ce livre qui décrit des épreuves, c'est juste pour nous donner du chizouk, pour arriver à la emuna. Amarle, alecha marka ishaya beretz otz Iyov shemo. Il lui a dit, c'est pas possible de dire que c'est juste une parabole, tout ce livre, puisqu'on nous raconte qu'il a vécu en Eretz Outz. Il lui a dit, la merata velarashen kol kim kivsa ahat ktana sher kana veihayeha mi hava et la mashal be'alma, chanami mashal be'alma. Il lui dit, mais quand on donne un exemple, on peut écrire un livre de paraboles, comme Nathan an-Navi, quand il était venu voir David Ameler, et il lui a dit, tu sais que quand tu as pris la femme Bathsheba, Bethsabée, la femme d'Uriah Hitti, à qui tu ressembles, à un homme qui était très riche. Il avait un voisin très pauvre. Le riche avait de nombreux troupeaux, alors que le pauvre, il avait juste une brebis, de laquelle il vivait. Avec sa laine, il allait fabriquer des vêtements, avec son lait, il allait faire du beurre, du fromage, boire du lait. Il allait avoir des petits. Et qu'est-ce qu'il a fait, le riche, quand il a eu des invités? Il a dit, je ne vais pas dépenser. Il a été prendre la brebis du voisin. Quand il a pris la brebis du voisin, et avec ça, il a fait son repas. Qu'est-ce que tu dirais de cet homme? Il a dit, Ben Mavet Waïch. Cet homme, il mérite d'être condamné à mort, ce cruel. Alors Nathan Hanavi va dire à David, Ameler, c'est toi, le riche. Tu avais plusieurs épouses. Tu as été prendre Bathsheba. C'est vrai que Bathsheba était déjà divorcée, parce que mais la forme, comment ça s'est fait, c'était pas une forme qui correspondait au haut niveau extrême de David Ameler. Maintenant, je peux parler 1 heure de ce sujet, mais c'est pas le moment. Mais juste pour vous dire que on voit qu'il existe des paraboles par rapport à des choses qui n'ont pas existé. Alors là aussi, Iyov. Pourquoi tu t'étonnes que c'est écrit Ishaya Beretz Otz? Alors il lui a dit Imken Shmo Veshem Iro Lamali. Si le but c'est juste de nous donner des paraboles, pourquoi on nous a donné un nom précis? Iyov Beretz Otz, le pays de Otz. Qu'est-ce qu'on a besoin? Pour la parabole, on n'a pas besoin de nous donner un nom d'une ville qui n'existe pas, ou d'un homme, donner le nom d'un homme qui n'existe pas. Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar d'Amrit Arvayu, Iyov me'ole gola haya ou bet midrasho bet veria haya. Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar disent que en fait, Iyov, il est d'une autre époque. Il est de l'époque de Ezra Sofer, qui a reconstruit le 2e temple, après 70 ans de Galout Bavel. Donc, bien après Moshe Rabbeinu. Nachon. Alors, ça nous fait combien d'opinions? Là, pour l'instant, on a combien d'opinions? Hein? Pour l'instant, on a 3 opinions. Laquelle? Il était à l'époque de Moshe Rabbeinu, de Meraglim, ou bien que il n'a... Non, ça c'était des questions. C'est des questions. Ou bien qu'il n'a jamais existé. 3e opinion, c'est qu'il était à l'époque de Ezra Sofer, la reconstruction du 2e temple, et il avait carrément ouvert un Beth Midrash dans la ville de Tibériade. La Gemara dit, mais tu veux, comment tu peux dire une chose pareille? Qu'il faisait partie des Olé Bavel, mais c'est écrit dans la Braïta que Iyov a vécu depuis l'entrée d'Israël en Égypte jusqu'à la sortie d'Égypte.
210 ans. Donc ça c'est sûr que c'était pas à l'époque de la Babylonie, c'était à l'époque de l'Égypte. En fait, il a vécu un nombre d'années qui correspond à la descente des bénis Israël en Égypte et la durée de la résidence d'Israël en Égypte. Combien de temps ils sont restés en Égypte? 210 ans, n'est-ce pas? Regardez, qu'est-ce qui est écrit à propos de Iyov quand il a eu tous les malheurs? Il avait 70 ans, n'est-ce pas? Il est écrit qu'Akadosh Baruch Hu après lui a tout rendu en double. La richesse en double, des enfants en double, tout en double. D'accord? La vie qu'il avait en double. Il avait combien? 70 ans. Multiplié par 2, ça fait combien? 140. 140 et 70? 210. Donc en fait, quand on te dit que Iyov, il a vécu comme depuis l'entrée en Égypte jusqu'à la sortie d'Égypte, c'est pas qu'il était contemporain de l'Égypte, c'est qu'il a vécu le même nombre d'années comme depuis l'entrée et la sortie jusqu'à la sortie d'Égypte. Mais à quelle époque il a vécu? À l'époque de Ezra Sofer. Selon cette opinion, il a vécu à l'époque de Ezra Sofer. Donc on a combien? 210 ans. Il a vécu 210 ans.